le secret, tu batailles, tu combats des choses que personne ne connaît. Mais c'est dans ce même secret que l'Éternel est en train de bâtir. C'est dans le même secret que l'Éternel est en train de te donner ton témoignage. Et par-dessus tout ton ministère. Nous repartirons d'ici fortifiés. Nous repartirons d'ici bénis. Nous repartirons d'ici rafraîchis. Parce qu'il en est ainsi dans le beau et merveilleux nom de Jésus. Nous avons prié et nous disons: je sais que c'est Dieu qui m'a appelé. Je me confie au Seigneur. Je sais ce qu'il m'a dit de dire aux humains. Quand tu connais ton appel, quand tu connais ta destinée, quand tu sais ce que Dieu a déposé en toi, tu dois juste prendre courage. Et il est temps maintenant qu'on se lève. Il est temps maintenant de prendre son C'est quelqu'un, à de ça le que je porter. voulais arriver. Tu m'as spoilé. Parce que je sais que mon histoire, beaucoup de femmes ont vécu ça, mais elles sont cachées. Oh, de toute façon, on savait que c'était un sujet très épineux, mais vous aurez l'occasion, mesdames, dans le fond, d'échanger avec nos panélistes en toute fin de réunion. Ça vous va? Oui? Non, ça va pas? Aïe, 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 aïe. J'aimerais dire à une femme dans ce lieu que les cheveux sont la gloire de la femme. Amen. Je pourrais dire c'est l'appel de Dieu, mais comme je ne suis pas sûre, je préfère pas dire. Mais en tout cas, il y a la main de Dieu dessus. Donc quand je remerciais le Seigneur, et c'est là où le Seigneur m'a dit: Nazine, tu vois, c'est ce que je veux, c'est ce que j'ai toujours voulu pour toi. Tu es une femme qui nous comprend parce que tu l'as vécu. Voilà, tu as un témoin, tu comprends ce que nous on a vécu et facilement les gens viennent vers vous. De ce fardeau qu'elle porte dans son cœur depuis sa tendre enfance, c'est une femme qui a véritablement le cœur pour les femmes, qui ne supporte pas voir les femmes souffrir. C'est une femme qui avait vraiment une mission sur cette terre et qui, depuis plusieurs années, a répondu oui à cet appel. Jésus, À partir d'aujourd'hui, on décidé ensemble de dire oui à toutes ces voix, bien inspirées de Dieu, bien sûr. Qu'est-ce qui va se passer? Quand le Seigneur donne une vision, il ne peut jamais la donner à une seule personne. Et parfois, on ne comprend pas. On ne comprend pas comment est-ce que le Seigneur nous donne ce fardeau. Alors moi, je sais que très petite, je me suis toujours insurgée. Je n'aimais pas l'injustice, je n'aimais pas les choses injustes. Je me souviens dans les cours de récréation, je n'aimais pas ce qui était injuste. Et on m'appelait la commandante, parce que je n'aimais pas les choses injustes. Voilà. Et en évoluant avec le Seigneur, quand j'ai rencontré le Seigneur, les choses se sont très vite alignées. Très vite, j'ai servi le Seigneur. Très vite, je me suis mis dans le rang de celle qui devait avancer avec le Seigneur. J'ai eu la grâce particulière de donner ma vie au Seigneur dans un ministère qu'on appelle le ministère du combat spirituel. Et là-bas, très vite, on t'a dit que c'est toi et ton Dieu. Personne ne viendra être un intermédiaire entre toi et Jésus, c'est toi et ton Dieu. Et en disant en lingala, pour ceux qui sont lingala, ma bolongo nase, ma boko likolo, ma kanise pa na Yesu. Donc tes genoux par terre, ton regard vers Dieu et tes mains levées vers le ciel. Et c'était que ça. Il n'y avait pas d'intermédiaire. Il n'y avait pas quelqu'un à qui tu pouvais aller confier tes problèmes. C'était toi et ton Dieu. Et tu devais apprendre à développer ton écoute. Et c'était comme ça qu'on a commencé. On nous a jetés dans le feu comme ça. Et dans ce ministère-là, il y avait une femme qui avait une vision. Et cette femme-là, sa vision est sortie de ce qu'elle avait enduré dans son foyer. Vous savez, le Seigneur est magnifique. Parce qu'en fait, il te montre, il te prouve qu'une vision peut sortir de tes problèmes. De la pire des situations de ta vie, le Seigneur peut en faire une véritable histoire. Et pas seulement pour toi, mais pour les autres. Parce que tu deviens un livre ouvert. Les gens voient au travers de ta vie, ils ont envie de te dire, mais je vais faire comme toi. Je vais faire comme toi. Alors j'étais cette femme qui, très vite me suis mariée, très vite je suis devenue maman. Et puis à un moment donné, je me suis dit, mais je sers à quoi? Mais le Seigneur m'avait déjà parlé. Très jeune, le Seigneur m'avait parlé dans Ésaïe 61. Ésaïe 61. J'avais demandé à Dieu, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je suis venu faire sur cette terre? Et le Seigneur m'a dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur toi. Car l'Éternel t'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il t'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance,
pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils relèveront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Et ça, cette vision-là, cette parole, le Seigneur me l'a donnée 2 fois. 2 fois. 2 fois. Oh, je suis contente de voir ma soeur dans le feu. Est-ce qu'on peut acclamer pour ma soeur Laetitia? Je sais qu'elle... Alléluia. Ce sont les compagnons d'enfance. Amen. Et en fait, la vérité, c'est que le Seigneur me disait simplement que je t'envoie pour aller consoler. Je t'envoie pour aller consoler. Sauf que je ne comprenais pas. Vous savez, c'est ces premières choses. Quand le Seigneur te dit quelque chose, parfois tu ne la lis pas avec les circonstances, parce que le Seigneur te dit une chose quand tu as 17 ans, et puis tu ne vois pas trop qui consoler en vrai. Tu vois, tu avances dans la vie, tu avances dans ta vie chrétienne. Et j'avançais. Et puis quand je me suis mariée, j'ai commencé à me dire, Seigneur, mais quel est mon rôle en tant que femme? Et j'ai dit, bon, j'ai quand même besoin de savoir qu'est-ce que je dois faire en tant que femme. Et le Seigneur a commencé à me parler. Il a commencé à me donner le véritable modèle de la femme. C'est la femme vertueuse, Proverbe 31. J'ai commencé à l'étudier. Ça a été l'objet de mon premier livre. Réveiller la femme vertueuse qui sommeille en vous. Et là, le Seigneur a commencé dans le secret à me travailler. Ma belle-sœur est là, elle est témoin. Témoin de nombreuses années traversées dans l'ombre de la vallée de la mort, où ça n'a pas été facile, où le Seigneur était en train de me tailler, où le Seigneur était en train de me travailler. Oh, tu n'as pas connu la Emmanuel qui pleurait, tu as connu la Emmanuel qui était joyeuse. Tu n'as pas connu la Emmanuel qui était à la chorale Mimi. Tu ne sais pas ce que moi je vivais dans le secret. Amen. Et c'est véritablement comme ça que ça se passe. On est toutes bien maquillées parce qu'il faut qu'en apparence tout aille bien, n'est-ce pas? Mais dans le secret, tu batailles, tu combats des choses que personne ne connaît. Mais c'est dans ce même secret que l'Éternel est en train de bâtir. C'est dans le même secret que l'Éternel est en train de te donner ton témoignage. Et par-dessus tout ton ministère. Les gens vont dire, mais elle aussi là, c'est quoi? Diadème là, c'est quoi? Elle est là-bas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Donc prends seulement ce qui est là aujourd'hui. Diadème a commencé, j'ai envie de dire concrètement en 2014. Mais j'ai commencé sur Facebook avec 2 sœurs où on a ouvert cette page qui s'appelait « Et si on en parlait Manu ?» Et là, on encourageait des femmes. Je crois qu'on a laissé pendant 3 ans. Tous les jours, on postait. Et tous les jours, les femmes se confiaient à nous. Elles se confiaient à des inconnus derrière Facebook. Et elles étaient en train de nous parler de toutes leurs difficultés, des hommes qui les tabassaient, des hommes qui les trompaient. Et en fait, on était en train de faire le ministère. On était déjà en train de faire le ministère. Et là, ok, pendant 3 ans, on a fait ça. Et puis ensuite, tu oublies. Tu passes à autre chose. Mais quand même, alors que tu es en train de marcher, tu sens que ce fardeau est toujours en train de peser dans ton cœur. Il y a toujours les femmes, il y a toujours quelque chose. Alors tu ouvres une association. J'ai ouvert ma première association qui s'appelle « À l'ombre de tes ailes ». Et puis, je ne sais pas comment cette association a été dissolue, je ne peux pas vous expliquer. Et puis, dans le monde séculier, le Seigneur qui, par ma formation de juriste, m'emmène à ouvrir une association qui s'appelle Des femmes et des droits. Et là, je suis encore en train de m'occuper des femmes en situation, des femmes victimes de violences, très clairement. Parce qu'au départ, c'était simplement une association qui apportait un accompagnement juridique à destination des femmes. Et puis, finalement, c'est devenu 70% des appels téléphoniques, c'était de la violence. Et on repart finalement en 2014. Et c'est pour ça que je suis en train d'interpeller une femme qui est en train de se dire, mais je ne comprends pas ce à quoi j'ai été appelée. Ça commence quand tu es petite, et puis le Seigneur te donne une parole, et puis après tu commences à ouvrir une association. C'est ce que disait Emmanuel tout à l'heure. Ces petites voix, tu y réponds, mais tu ne comprends pas encore. Et j'ai envie de dire à une femme, ce n'est pas grave si tu ne comprends pas encore. Avance. L'essentiel est d'avancer.
Et j'ai continué d'avancer. J'ai écrit 1 livre, j'ai écrit 2 livres, j'ai écrit 3 livres, j'ai écrit 4 livres. J'avançais. Et on me dit, tu fais trop de choses. Laissez-moi faire trop de choses. Laissez-moi faire trop de choses. Parce que finalement, ce que moi j'entends, c'est tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas. Et moi, je suis en train de vivre ce que Dieu me dit de faire. Et je me souviendrai toujours d'une parole qu'avait prononcée Dr. Miles Monroe, où il avait dit « I will die empty ». Et la vérité, c'est que moi, je veux mourir vide. Je veux tout sortir. Tout, absolument tout. Et quand j'ouvre des femmes et des droits, je vous assure, hier, ça faisait 2 ans que des femmes et des droits. En fait, le 12 septembre, c'était prévu de faire une fête pour l'association des femmes et des droits. Et c'est hier que je m'en suis rendu compte que finalement le Seigneur permet qu'il y ait quelque chose pour Diadème. Bon, est-ce que Diadème n'est pas en train d'engendrer des femmes et des droits? Est-ce que le spirituel n'est pas en train de prendre un... Moi-même, je suis encore en train d'avancer, j'essaie de comprendre ce que Dieu est en train de faire. Je ne maîtrise pas du tout là où Dieu m'emmène. Je suis simplement en train de faire ce qu'il met dans mon cœur. Donc, on a cette association des femmes et des droits, on a Diadème, et puis je me rends compte, quand je mets tout ça sur la table, que c'est comme si le Seigneur te dit, prends en charge les femmes à 360 degrés. Le spirituel, le socio-économique, toutes ces choses. Et tu vois que, oui, plus tu avances, plus tu comprends la femme. Tu comprends la femme. Ce même maître qui est dans Genèse 3,16, on a dit, il te blessera le talon, mais toi, tu lui écraseras la tête. Je crois que nous avons une mission. Je crois qu'on a vraiment une mission sur laquelle toi et moi, on doit se tenir. Parce que la vérité, je vous dis, si on continue de marcher la tête basse, je vous ai dit, les heures les plus sombres de ma vie, vous ne les avez pas connues. Vous n'avez connu que la... Il n'y a même pas une personne ici qui peut savoir. Il n'y a pas une personne. Parce que je t'ai toujours affiché un sourire. L'Éternel est en train de me bâtir. L'Éternel est en train de me bâtir. Et la vérité, c'est toi aussi ton partage. L'Éternel est en train de te bâtir. Sauf que, aujourd'hui, au travers Diadème et surtout Conversation publique, on veut te faire gagner du temps. Et moi, j'ai compris quelque chose que l'ennemi n'aime pas. C'est que les femmes soient unies. Le diable n'aime pas que les femmes soient unies. Et surtout, le diable veut faire taire les femmes. Tu sais, il n'y a pas de différence entre la femme trompée et la femme battue. Où est la différence? Dites-moi. Les micros sont là, il y a 4 micros. Où est la différence? Quelle est la différence entre la femme qui, je ne sais pas moi, dont le foyer est hyper endetté? En fait, le seul but de l'ennemi est de nous museler. Et que nous marchions avec dans la honte, que tu aies honte de ce que tu es, que tu aies honte de ce que tu vis. Mais en fait, tu dois être une femme épanouie. Il faut que nous soyons des femmes épanouies. Et la vérité, moi j'aime beaucoup l'histoire de Marie et d'Élisabeth. Non. Que serait Jésus sans Jean-Baptiste? Ces 2 femmes-là sont allées, elles étaient là avec leurs 2 grossesses. C'était compliqué pour Marie, elle était obligée de se cacher, vivre une grossesse compliquée. Elle a trouvé Élisabeth. Et puis quand les 2 ventres se sont... quelque chose s'est passé. Il y a en nous des nations. Et je vous dis, je vous assure, et je vous fais une confidence. Dans les heures les plus sombres de ma vie, le Seigneur m'a envoyé une femme. Et vous savez ce qu'elle a fait? Elle m'a donné tout son témoignage. En fait, elle m'a montré sa nudité. Et ça m'a fait gagner du temps. Et je vais vous faire courtement pour terminer là. En fait, c'était une jeune fille elle avait 18 ans. Elle venait donner sa vie au Seigneur. Et elle est arrivée il y avait un frère, le responsable des jeunes, qui était malade pendant plusieurs semaines. Donc, ils ont décidé en groupe d'aller rendre visite au frère. Ils se sont donné un rendez-vous dans une station. Mais la sœur, elle arrive au rendez-vous, il n'y a que elle. Et elle appelle les autres. Moi, je ne peux pas. Moi, j'arrive plus tard. Moi, je ne peux pas et tout ça. Elle a dit, moi, je vais aller voir le frère. Donc, elle va voir le frère. Et puis, le frère la reçoit, il prie et tout ça. Et puis, au moment de partir, la sœur dit, je vais rentrer. Et le frère, il ferme en haut, il ferme en bas. Il dit, tu ne sors pas. La jeune sœur qui est venue pour consoler le frère, en tout cas c'était une visite organisée, se retrouve dans un piège, dans un guet-apens. Vous savez ce que le frère a fait? Je vous épargne les détails. La sœur a perdu sa virginité là.
Et ça a été le pire cauchemar de sa vie. C'est-à-dire que sa souffrance, sa douleur a commencé à ce moment-là. Donc la femme t'explique ça. Elle a elle-même 3 enfants. Elle t'explique que c'est compliqué à en mourir chez elle, mais qu'elle s'est donné en sacrifice à Dieu. Et quand tu entends tout ça, tu te dis, et moi? Pourquoi je ne peux pas me lever en fait? Pourquoi je ne peux pas faire comme elle? Et je suis en train de te parler à toi qui est en train le soir, tu sais, ton oreiller est ton meilleur ami, on connaît ton oreiller est ton meilleur ami. Mais je te parle à toi, il y a une femme qui va te faire gagner du temps ce soir. Et ça, j'en suis persuadée. Donc, bienvenue à Diadème, bienvenue dans cet endroit où l'Éternel relève les femmes de la cendre. L'Éternel redonne à la possibilité à chaque femme de reprendre confiance en elle et surtout d'expérimenter le Dieu qui relève. Alléluia. Amen. Je redonne le micro. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer l'œuvre que le Seigneur est en train de faire à travers la visionnaire du ministère Diadème? On a compris à travers son témoignage, son partage, que même si on ne comprend pas tout, l'Éternel est en train de nous bâtir. Disons Jésus.